Les enfants peuvent aller avec maman Loretta. Nous sommes dans la joie ce matin. Aide-moi à saluer ton frère, souhaitez-lui la bienvenue de la présence de notre Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors, aujourd'hui nous sommes à notre deuxième dimanche où nous avons commencé à exploiter ce thème qu'on a intitulé « C'est le nom de Jésus ». Ce matin, Jaël, prenez la fille. Merci beaucoup. Ce matin, nous sommes à notre deuxième dimanche de ce grand thème qu'on a intitulé « C'est le nom de Dieu ». C'est le nom de Jésus, pardon. Alors aujourd'hui, nous voulons recevoir un homme de Dieu qui Dieu a prévu pour nous parler de sa part. Est-ce que nous sommes dans la joie de le recevoir? Nous appelons le pasteur Daniel Olivier Plana en avance. On attend le Seigneur. On attend le Seigneur. Que Dieu soit avec nous. Merci. Gloire à Dieu. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu de nous parler. La Bible dit, poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. On dit à Dieu, Seigneur, parle-moi, Seigneur, instruis-moi, Seigneur, corrige-moi. Prions au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur Saint-Esprit. Poussés par toi, Seigneur, les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons libérer ta pensée en ces lieux, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous menaçons tout ce qui n'est pas de toi. Nous le chassons d'ici. Nous prions que ton esprit, que ta parole nous construise. Que ta parole, Seigneur éternel, demeure au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, Père, loin de cette bouche, Seigneur, nous voulons sortir des oracles. Par la puissance du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous va asseoir. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Il est tellement content quand il a l'occasion de se présenter devant Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des programmes d'adorer Dieu ce dimanche, de venir dans la présence de Dieu, mais ils n'ont pas eu cette capacité. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans des morgues, il n'y a plus moyen d'adorer le Seigneur. Mais si l'Éternel nous laisse la vie, c'est qu'il a encore un plan pour nous. Alléluia. Nous remercions le pasteur Jacques de nous avoir donné la chair pour enseigner la parole de Dieu. On a toujours dit la chair est chair. On ne donne pas la chair à tout le monde. Si on te donne la chair pour enseigner, c'est que l'Éternel t'a choisi d'enseigner le peuple. C'est pourquoi que le Seigneur bénisse le pasteur Jacques, l'ange de cette église, ainsi que toute l'église. Nous sommes des cœurs avec la famille Wanda, qui est la famille du pasteur Jacques, ainsi que la famille Koulou à Kinshasa. Ils ont perdu leur maman. C'est-à-dire, maman Olga a perdu sa mère, pasteur a perdu sa belle-mère. Donc, nous sommes des cœurs avec eux. Alléluia. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, étant chrétien, on peut faire le deuil. Ce n'est pas un péché. Tous les programmes vous seront communiqués, ou soit nous serons communiqués à la fin de notre culte. Alléluia. Nous sommes dans notre mois du 4e mois, nous sommes en train de parler sur un thème que l'homme de Dieu a instauré par la puissance du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Donc, tel que nous sommes là, tel que je suis là ensemble,
nous avons un nom qui nous a été donné. Nous n'avons pas deux noms, nous n'avons pas trois noms, nous avons un nom qui nous a été donné sur cette terre. C'est le nom de Jésus. Alléluia. On va acclamer pour le Seigneur. Le pasteur a défini le nom de Jésus comme Jésus veut dire éternel et salut. C'est-à-dire quand des fois nous crions Jésus, tu fais un feu pas sur la route, tu cries Jésus. Finalement, tu fais directement à l'appel, tu invoques Dieu. Tu dis éternel salut, viens me sauver. Alléluia. C'est pourquoi il est important, quand tu es bloqué, quand tu as un problème, quand tu ne sais plus comment t'en sortir, tu peux toutefois invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. L'éternel est salut. Christ veut dire le loin de Dieu. Donc celui qui a été loin pour apporter le salut dans le monde. Alléluia. Il n'y a pas de noms qui ont été loin pour apporter le salut dans le monde. Moïse est venu pour sauver une nation qui est la nation d'Israël. Alléluia. Les prophètes ont venu selon la mission que l'Éternel les a donnée. À chaque fois qu'ils venaient, Dieu était en train de les rendre pour une mission donnée. Mais Jésus est venu dans le monde pour sauver tout le monde. C'est-à-dire toute l'humanité. Depuis que le monde est monde jusqu'à sa fin. C'est-à-dire tout le monde qui va naître dans l'espace de ce temps-là, s'il croit au Seigneur Jésus, étant Seigneur et Sauveur, il est automatiquement sauvé. Alléluia. Tu peux croire au Seigneur Jésus devant un homme de Dieu. Tu peux croire au Seigneur Jésus dans ta chambre, tu seras toujours sauvé. Alléluia. Tout dépend de la disposition de nos cœurs. C'est pourquoi nous devons prendre ces noms avec beaucoup de respect et beaucoup d'honneur. C'est pourquoi David, quand on lui disait allons dans la maison de l'Éternel, pour lui c'était quelque chose de sacré. Il pouvait tourner par terre, il pouvait danser avec joie, il pouvait se défouler, il pouvait louer. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui est le roi. Mais il y a quelqu'un qui a fait de lui roi. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans Jean chapitre 13, versets 1 à 10. Disons au nom de Jésus. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était déjà venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de lui livrer. Jésus qui savait que le Père avait tout mis entre ses mains, qui était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec les linges qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit, toi Seigneur, il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, toi Seigneur, tu me laveras les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Pierre lui dit, non, jamais tu ne peux me laver les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'as point part avec moi. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui répondit, celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pire, et vous êtes pire, non pas tous. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Nous allons souligner 3 points rapidement dans ce verset. Nous allons parler du premier point de l'amour de Dieu, deuxième point de la trahison, et puis troisième point de la sanctification. Alléluia. Jésus nous aime d'un amour incommensurable. Peut-être tu es là, tu as perdu tes parents, tu as perdu une femme, tu as perdu l'amitié, tu as perdu des amis. Mais je voulais te signaler cette matinée que Jésus t'aime d'un amour infini, d'un amour qu'on ne peut pas mesurer.
Seulement, il faut réaliser cet amour. Alléluia. Seulement, il faut voir un peu autour de toi. Il faut vérifier un peu pour voir combien l'Éternel nous aime. L'Éternel a donné de sa vie pour nous. La Bible dit, Jésus n'était pas venu pour nous. Jésus était venu pour ses siens, c'est-à-dire les privilégiés, les Israéliens. Jésus était venu pour eux. Mais les siens les ont abandonnés. La Bible dit, à tous ceux qui les ont reçus, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire Dieu nous a donné la capacité de faire. C'est ça le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir, la puissance, c'est la capacité de faire. Alléluia. Et Dieu nous a donné en Jésus le pouvoir de faire. C'est-à-dire, si tu veux créer une entreprise, tu peux créer. Alléluia. Si tu veux te marier, tu peux le faire. Si tu veux entreprendre tout ce que tu voudras faire, tu le feras parce que l'Éternel nous a donné le pouvoir de devenir. Alléluia. Même ce que tu n'étais pas, tu peux le devenir dans le bon. Si seulement tu réalises ce que l'Éternel est pour toi. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Je voulais inviter quelqu'un à comprendre ce qui est le nom de Jésus. Je voulais inviter quelqu'un à réaliser le nom de Jésus. Peut-être tu marches seul. Tu te dis que là où je suis arrivé, je ne saurais plus avancer. Là où je suis arrivé, je ne saurais plus décrocher ces diplômes. Je ne saurais plus avoir ces documents. Mais je vais te signaler, le nom de Jésus peut tout faire. Alléluia. Les évangiles nous renseignent ceci. Ce qui est impossible aux hommes, ce que les hommes ne peuvent pas faire, Jésus peut le faire. Cela est possible à Dieu. C'est-à-dire, nous avons cru à un Dieu dont les impossibilités peuvent devenir possibles. Alléluia. C'est pourquoi quand tu franchis cet endroit, tu franchis cette église, tu dois te dire en tête que je suis allé là où les impossibilités peuvent changer en possibilités. Même si tu es malade, tu as une maladie incurable, que les hommes, les médecins démontrent, tu vois cette maladie, en tout cas on donne seulement des médicaments. On ne peut pas guérir cette maladie, ça tombe bien. Alléluia. Parce que je vis les gens que l'hôpital a renvoyés, mais que Jésus les a accueillis et les a donné la guérison. Alléluia. Ici, ce sont des événements avant la Pâque. Alléluia. Jésus est avec ses disciples, il prépare les cœurs de ses disciples pour fêter ou vivre la Pâque. Alléluia. Nous ne devons pas seulement fêter la Pâque, nous devons aussi vivre la Pâque chaque jour de notre vie. Dans le jour où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois maintenant vivre les fêtes de l'Éternel. Alléluia. Ça ne doit pas être comme des dates commémoratives, comme des fêtes commémoratives. Non, non, chaque jour, nous vivons la Pentecôte, nous vivons la Pâque, nous vivons ces histoires, ces fêtes, parce que ce sont des fêtes qui sont en Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour ce grand thème, parce que nous sommes bénis par ce thème. Je voulais encore te parler sur l'amour de Dieu. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. C'est-à-dire qu'il faut incorporer ça dans tes pensées chaque jour que tu marches, même si les gens t'abandonnent, même si les gens ne t'aiment plus, tu dois te dire, Jésus me suffit. Amen. Alléluia. Je ne te conseille pas de rejeter les gens. Je ne te conseille pas de devenir orgueilleux. Mais tu dois te suffire de l'amour de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui se soucient parce que les autres les ont rejetés. Non, non. Même si les autres te rejettent, tu dois te suffire de l'amour que Christ a pour toi. Parce qu'il a donné de sa vie pour toi. Il marche avec toi. Il a dit dans ta parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. C'est-à-dire, ce sont des hautes négations que l'Éternel utilise comme pour te dire, je suis avec toi. Même si les hommes te laissent, même si les hommes t'abandonnent, même si tes intimes peuvent t'insulter, moi je suis là pour te prouver combien je t'aime. Alléluia. C'est quelque part acclamé pour le Seigneur.
Si quelqu'un peut encore acclamer pour le Seigneur, acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Jésus était avec ses siens. Il éprouvait que je vous aime. Il a laissé tout le monde parce que tout le monde l'avait abandonné. Il s'est concentré sur ses 12. Il les enseignait. Il leur montrait comment les choses devaient se passer. Il a montré tout son amour envers ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il les aimait. Alléluia. L'amour ne se parle pas. La Bible dit, petit enfant, n'aimez pas en parole. À l'église, quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez vos frères, vous devez faire voir ça. Quand vous dites frère, salue votre frère. Viens devant ton frère, ta sœur, salue-les, salue-la. Alléluia. Amen. Parce que peut-être qu'elle n'a pas bien dormi. Peut-être qu'elle est rejetée. Mais l'amour que nous avons à l'église, l'amour que nous démontrons à l'église, ça prouve à suffisance que Jésus nous a aussi aimés. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous allons parler encore sur la trahison. Deuxième point. On va parler sur la trahison. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de les livrer. Amen, amen. C'est-à-dire, quand ils étaient en train de manger, pour préparer la... Judas était déjà là. Alléluia. Judas, le diable avait déjà vaincu son cœur, avait déjà inspiré son cœur, avait déjà dit à son cœur que tu vas livrer. Il avait déjà des projets maléfiques. Mais je voulais te dire ceci. Judas veut dire que Dieu soit loué. Alléluia. Amen, amen. Tu vois cette situation qui te fait pleurer là, Dieu va se glorifier dans cette situation. C'est quelqu'un qui m'a compris. La situation qui te fait pleurer là, Dieu va se glorifier dans cette situation. Afin que tu saches que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Cette maladie ne va pas te tuer. Cette maladie ne va pas t'amener à la mort. On vient devant Jésus. Lazare, ton ami est mort. Lazare, ton ami est malade depuis ton dit. Cette maladie n'est pas pour l'amener à la mort. Alléluia. Je te répète encore. Cette situation qui te dérange, ce n'est pas pour t'amener à la mort. C'est enfin que le nom de Jésus soit glorifié. Mais seulement une chose ne plaira pas. Parce que seul le nom de Jésus peut trouver la solution à cette situation. Moi, des fois, quand je suis bloqué, j'élève le nom de Jésus par rapport à là où je suis. Alléluia. Je dis, Seigneur, comme tu m'as amené en ces lieux, je crois que tu es le Dieu des œuvres achevées. Tu es le Dieu des œuvres achevées. C'est-à-dire, là où les impossibilités accablent les gens, toi, tu peux nous amener des choses possibles. C'est-à-dire, Dieu peut créer quelque chose dans ta vie pour tirer témoignage. Alléluia. Dieu peut créer une situation. Dieu peut permettre. La Lamentation dit, rien n'arrive sans que l'Éternel donne l'aval. Alléluia. C'est-à-dire, rien ne peut arriver sans que l'Éternel sache. Si quelque chose arrive dans ta vie, c'est que l'Éternel est comme un roulage. Il a permis enfin qu'il soit glorifié dans cette situation. Judas était là, en train de manger, mais il avait un plan maléfique. Or, Judas veut dire que Dieu soit loué. Cette matinée, tout ce qui te dérange permettra à ce que le nom de Jésus soit loué. Tu as une situation difficile, vous avez des problèmes qui vous dérangent. Vous devez croire que dans ces problèmes, le Seigneur tirera à gloire. Parce que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si je marche en cours de route et que je me retrouve dans un trou. Alléluia. Je comprends que dans ce trou-là, peut-être qu'il y a une balle qui devait me tuer, mais le Seigneur a permis que je me casse dans ce trou. Je vais me contenter d'être là et puis finalement sortir pour savoir que l'Éternel a un plan dans tout ce qui nous arrive. Alléluia. Même si les hommes vous trahissent, ce n'est pas un problème. N'allez pas chanter chaque jour la trahison.
il m'a trahi, il m'a fait ceci, il a voulu me tuer. Non, non. Laisse cette trahison, parce que par rapport à cette trahison, le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Alléluia. Je vous conjure à dater d'aujourd'hui de ne pas vous lamenter si des situations difficiles qui vous arrivent. Parce que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Dieu n'est pas le temps. Alléluia. Il est en dehors du temps, il maîtrise le temps. Donc tous, tels que nous sommes là, nous sommes dans le temps. Alléluia. Maintenant, le temps, c'est cette bouteille d'eau. Nous sommes dans le temps. Le maître de temps est en dehors du temps. Il peut prendre cette bouteille, manipuler comme il veut. Alléluia. Il peut prendre quelque chose qui pouvait se passer en 2030. Il dit, ok, comme mon fils se retrouve régulièrement dans ma présence, à dater d'aujourd'hui, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans sa vie, que ça s'accomplisse en 2024. Parce qu'il est souverain. Alléluia. La royauté ne se retrouvait pas dans la famille de David. Mais David, à cause de l'alliance, David, à cause du nom de l'Éternel, David, parce qu'il faisait partie de la lignée de la royauté, il faisait partie de la lignée de la promesse de Dieu, David se retrouve roi. Dieu a pris la royauté, il a débranché de la famille de Saoul pour brancher dans la famille d'Isaïe, parce qu'Isaïe avait les promesses venant de ce père. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il peut faire dans ta vie, les hommes ne peuvent pas imaginer. Alléluia. Toi-même, moi-même, ensemble, nous ne pouvons pas imaginer. C'est-à-dire, on ne peut pas le limiter parce qu'il est Dieu. Jésus n'était pas là en train de pleurer. Oh non, Judas, tu vois ce que tu as fait. Judas, je connais ton cœur. Tel que tu es là, Judas, tu veux me trahir. Mais si tu oses, Judas, je vais te maudire, non? Alléluia. Jésus a dit que la volonté de Dieu soit faite. Papa, cette coupe est difficile, mais pas en moi, que ta volonté soit faite. Nous devons laisser la volonté de Dieu se faire dans nos vies. Même si ça fait mal, laissons la volonté de Dieu se passer dans nos vies. Il n'y a personne qui peut se rendre dans un hôpital, arrivant là-bas, tellement qu'il pleure tellement trop. Les médecins disent, oh, tu vois, je ne vais pas te piquer. Ou soit on ne va pas administrer des produits parce que tu pleures trop. Non, non. Au-delà de te plaire, on doit te donner une cure pour te permettre à être guéri. Alléluia. C'est comme ça, c'est l'église. C'est comme ça la parole de Dieu. Même si ça fait mal, même si tu viens, cette parole-là est destinée à tout te dire. Aujourd'hui, le pasteur a parlé, il m'a vraiment parlé du début à la fin. Tu dois te dire que merci Seigneur. Parce que tu m'as parlé, tu me connais de A à Z. Alléluia. Les Français disent celui qui aime bien chanter bien, non? Alléluia. Si l'Éternel nous aime et qu'il nous parle, ça dit il a un plan pour nous. Judas était là en train de vouloir trahir, alors que c'était dans le plan de Dieu. Laisse les hommes qui veulent te trahir, t'insulter, te diminuer, te minimiser. Laisse-les le faire. Là, il dit Jésus a accepté l'humiliation de la croix. Il s'est rabaissé jusqu'à un niveau bas. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Quand tu trahis, tu commences à discuter. Oh non Seigneur, pourquoi cette trahison? En tout cas, moi ça ne va pas. Je dois quitter cette église. Non, non. Dieu peut utiliser quelqu'un pour te diminuer. C'est une épreuve. Alléluia. Dieu peut te prouver au milieu du travail. Dieu peut te prouver à l'église. Dieu peut te prouver dans ton foyer. Alléluia. Un papa m'a dit un jour, papa, moi si seulement je vais avoir une mission au travail, une mission de beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on se chamaille avec ma femme d'une manière terrible. Moi seulement si j'ai la maîtrise, je me maîtrise jusqu'à la fin. Tu verras après une semaine, on m'appelle au travail, on me donne une mission de beaucoup d'argent. Mais si seulement on se bat et que les voisins viennent pour nous séparer,
Tu verras après des semaines, le chef me dira, tu allais faire une mission à l'intérieur, recevoir l'argent en tant que main. Comme je ne sais pas comment est-ce que cette mission t'a échappé. Alléluia. Amen, amen. Nous devons nous tenir devant les épreuves, devant la trahison, soyons là. Faisons preuve de maturité. Parce que l'Éternel est là pour nous soutenir. Si Jésus avait vilipendé Judas, s'il avait chassé Judas du groupe, c'est-à-dire Judas ne vient plus ici, moi et toi c'est fini. Peut-être qu'il pourrait se mettre à l'abri, la mission n'allait pas être accomplie. Moi et toi aujourd'hui, on n'allait pas parler du salut, on n'allait pas se rassembler comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus allait fuir la mort de la croix. Alléluia. Comme Christ a accepté la trahison, toi aussi accepte la trahison. Accepte la trahison. Ça ne va rien faire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. La trahison viendra, frère. Hein? L'athlète qui fuit la compétition ne sera jamais couronné. Alléluia. L'athlète, un judoka, un footballeur, quelqu'un qui fait le marathon, qui fait des courses de 100 mètres là, s'il fuit cette compétition, le couronnement ne viendra jamais. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Jésus a accepté la mort de la croix. Mais aujourd'hui, tu peux voir partout, même les païens, même les chaînes profanes, faites la Pâque. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, il y a quelqu'un qui a laissé son trône, il a descendu sur terre pour nous sauver. Je viens de voir un autre jour à la télé, et une dame qui disait, un sorcier qui laisse son lit la nuit et se retrouve dans un autre pays pour ensorceler les autres. Alors, vous ne croyez pas que Dieu a laissé son trône pour descendre dans le monde et sauver l'humanité? Ça c'est absurde. Alléluia. Jésus a laissé son trône parce qu'il avait envoyé Moïse, il a envoyé Abraham, il a envoyé les patriarches, il a envoyé tout ce monde, il a envoyé les prophètes. Personne n'a sauvé l'humanité. Lui-même s'est dit, non, je dois descendre. Jean était en train de pleurer parce qu'il avait vu personne pouvant sauver l'humanité. Alléluia. Un vieillard dit, Jean ne pleure pas. Voici. Alléluia. Ne vois plus là-bas. Ne vois plus là où la maladie. Ne vois plus à l'incapacité. Voici ici l'agneau de Dieu ayant reçu pouvoir de sauver toute l'humanité. On acclame pour le Seigneur. Alors, pour vivre le plan de Dieu, nous devons vivre dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Pierre, Jésus lui dit non, je dois vous laver les pieds. Parce qu'en Israël, une façon de recevoir les gens, une façon d'honorer les gens, c'était aussi laver les pieds ou bien donner de l'eau, recevoir les visiteurs en les lavant les pieds. Jésus voulait purifier ses disciples. Il commençait à les laver les pieds. Pierre a dit non, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi tout le corps. Nous sommes au troisième point, la sanctification. Et il lave-moi tout le corps. Parce que si tu me laves tout le corps, ça va me soulager. Jésus a dit non. Seulement si je te lave les pieds, tu n'auras pas avec moi au royaume des cieux. Ça dit donc, il y a un point très important que nous devons souligner, la sanctification. C'est-à-dire, si nous ne vivons pas dans la sanctification, il est impossible d'accéder dans le royaume des cieux. Tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Nous devons vivre tous dans la sanctification pour vivre les promesses de Dieu. Le pasteur ne mettra pas une caméra en train de te surveiller. Là où tu seras, l'œil de Dieu est en train de nous voir. Parce que l'Éternel a la possibilité de voir une fourmi noire dans l'eau noire, sous la pierre noire, dans le noir. Alléluia. Alors, comme il a la possibilité de le voir, nous devons vivre bien dans la sanctification. Prenons le cas de Joseph. Il était là, dans une maison où le patron n'était pas là. Il se retrouvait seul et la femme de son patron, qui était la femme de Potiphar. Joseph allait tout faire. Il pouvait prendre cette femme comme il voulait, mais comme il craignait le Seigneur, il avait une vie de sanctification, il avait une vie de sainteté.
il savait que le Seigneur est en train de marcher avec moi. Donc, je ne dois pas vendre ma destinée à cause d'une joie ou soit d'une réjouissance éphémère. Beaucoup de gens sont appelés à faire de grandes choses dans la vie. Ils sont appelés à vivre dans des sommités de montagne. Mais à cause du péché, à cause d'une vie sale, à cause du péché, aujourd'hui ils vivent dans la bassesse. Alléluia. Tu peux être aux États-Unis ici, mais tu vis la bassesse à cause du péché. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le pourquoi de la Pâque, le pourquoi de la mort de Jésus. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas différente de ceux qui sont au Congo. Non, non. Une vie chrétienne est une vie chrétienne tout court. Même si les gens au Congo, au Togo, en France, tous nous devons mener une bonne vie parce que nous attendons la venue du Seigneur Jésus. Il vient, il te trouve dans le péché, tu restes et tu ne partiras pas. Alléluia. Il a dit non, non, si je ne vous lave pas les pieds, vous n'allez pas accéder avec moi dans les royaumes des cieux. Pierre avait voulu exagérer. Alléluia. Nous voyons des exagérations aujourd'hui dans les églises. Les gens veulent exagérer. Les gens veulent faire l'extravagance. C'est que la Bible n'a pas voulu, n'a pas dit, et veulent les appliquer. Alléluia. C'est que la Bible ne dit pas, on n'applique pas. On dit à quelqu'un, non, viens, on va faire un service, on va vous laver à minuit. La Bible n'a pas dit ça. Mais comme lui, ils ont aimé, ils vont les laver à minuit. Mais est-ce que si on vérifie les Écritures, et les Écritures nous disent de laver les gens à minuit? Alléluia. Faisons ce que l'Écriture prévoit. Pierre a dit non, Seigneur, je veux bien que tu me laves les pieds, mais je veux que tu rajoutes encore. Lave-moi tous les corps. Mon frère, prenons le temps de lire la Bible. La Bible est à la portée de tous les bons. C'est un livre vrai, le livre le plus ancien. À chaque fois que j'ouvre la Bible, Dieu me parle. J'avais une autre prédication que j'avais prévue. Alléluia. Mais aujourd'hui, vers 4 ou 3e, j'ai dit Seigneur, donne-moi ta parole que je vais enseigner à ton peuple. J'ouvre la Bible et je tombe ici. Alléluia. Tu ne peux jamais ouvrir ta Bible sans que le Seigneur te parle. Si le Seigneur te parle, parce que tu n'es pas sensible à Dieu. Tu as des problèmes, tu es limité, tu ne vois plus le chemin. Ouvre ta Bible. Alléluia. Il est vivant. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Donc nous devons vivre dans une vie propre. Nous devons vivre dans une vie de sainteté. Daniel vivait à Babylone. Babylone signifie confusion. Là où il y a le péché, là où il y a tout ce qui peut avoir, là où il y a tout ce qui peut être mal, Daniel vivait là-bas. Il pouvait aussi se réjouir de cette vie, mais Daniel craignait son Dieu. On vient pour prélever l'infraction de Daniel. On trouve Daniel, quelqu'un qui a violé la loi du roi, qui refusait à ce que les gens prient de Dieu d'Israël. Alléluia. On vient pour arrêter Sadrach, Meshach, Abednego. On les trouve, ils ont refusé de se prosterner à la statue que le roi avait fabriquée. Alléluia. Amen, amen. Si les gens veulent te juger, qu'ils te jugent parce que tu es dans le bon. Donc on dit la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Et quand les gens te maudissent, qu'ils trouvent en toi tu es sans péché, l'Éternel te bénira. Beaucoup de gens vivent à l'église, mais ils vivent dans la masturbation. Ils vivent dans l'alcoolisme. Il est chrétien, mais pour lui, la vérité ne vous arrivez pas du vin, c'est de la débauche. Alléluia. Amen, amen. Plusieurs péchés de la débauche, plusieurs péchés, tu vois, ce sont des péchés qui ont des liens de causalité avec la bière. Beaucoup de gens ont attrapé le sida, ils ont attrapé les maladies transmissibles d'infection, tout ça. Ils les ont attrapés pourquoi? Parce qu'ils étaient sous l'alcool. Il est allé chercher une femme, finalement, il a tombé dans ses pièges. Même si tu n'arrives pas à dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cette histoire. Alléluia. Amen, amen. Dieu peut te délivrer.
Ne te dis pas non, là-bas on m'interdit. Non, non. Tu dois vivre une vie meilleure que ce que tu as là. Il y a des gens qui pensent que là où je suis arrivé, c'est fini. Non, non, il y a des choses que tu as prévues pour toi. Il n'a pas fini de faire avec toi. Mais aussi longtemps que tu vas te contenter de cet escalier, tu vas demeurer là-bas. Alléluia. Amen, amen. Israël ne peut pas dire que je suis déjà à Jéricho. Donc comme je suis à Jéricho, toutes les villes là, je ne peux plus, je dois rester à Jéricho. Non, non. Il doit posséder toutes les nations parce que toutes les villes, parce que l'Éternel les a donné la possession de cette nation. La sanctification va t'aider à avoir le terrain que tu n'as jamais réussi dans la vie. Alléluia. Amen, amen. C'est avec beaucoup de facilité. La sanctification va t'aider. C'est qui a aidé Joseph à arriver là-bas à la sommité, c'est parce qu'il a gardé cette sainteté. Il a gardé cette sanctification. Même dans la prison, il a interprété, il a prophétisé. On l'a oublié auprès de chansons. Mais là-bas, le Seigneur s'est souvenu de lui dans le palais du Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il était saint. Daniel a monté, il était dans plus, je crois, 4 royaumes en train de diriger, en train de régner. Pourquoi? Parce qu'il était propre de corps et d'esprit. Amen, amen. Nous sommes en train de fêter la Pâque. On parle de la Pâque. Mais comment est-ce que nous prenons cette Pâque? Les événements d'avant la Pâque nous aident à être saints, à être propres, à se sanctifier chaque jour pour vivre ce que Dieu a prévu pour tout un chacun. Judas sera toujours là. Alléluia. Judas, il sera toujours là. Il y a des hommes Judas, il y a aussi des événements à Judas. Mais il ne faut jamais craindre ces événements. Alléluia. Amen, amen. Un jour, un monsieur se réveille. Il essaie de démarrer sa voiture. La voiture ne démarre pas. Il va à l'arrêt pour finalement accéder à un taxi-bis. Il se chamaille avec le receveur. Vous savez, en Afrique, il y a des receveurs pour recevoir les gens dans des minibus. Il rentre dans la maison, il dit à sa femme, cette journée, c'est une très mauvaise journée pour moi. Alléluia. Il travaille à la banque. C'est cette journée-là que les cambrioleurs ont entré à la banque. Ils ont tué tout le monde qui était dans la caisse. Lui aussi faisait partie des gens qui travaillaient à la caisse. Amen, amen. Le lendemain, le monsieur arrive. Il trouve ce drame. Il était très, très étonné. Il n'y avait pas de choix. Même son chef était mort dans cette histoire. Maintenant, on devait le nommer comme chef. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui peuvent se passer. Tu diras, Seigneur, pourquoi cette histoire se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alors que le Seigneur t'épargne nécessairement de certaines choses. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a un amour incommensurable pour toi. Mais des fois, nous pleurons parce que nous sommes humains. Alléluia. Nous sommes tellement limités. Nous avons des yeux pour voir que c'est bien physique. Mais derrière le mur, derrière les barrières, il y a quelque chose qui est caché là-bas que Dieu nous a prévu pour nous faire du bien. Amen, amen. Amen, amen. Luc chapitre 10, verset 19. Comme je disais autrefois, nous avons le pouvoir. Amen, amen. Donc, tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir. Comme nous avons le pouvoir, nous devons les exercer. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le frère Christian tel qu'il est là, si je prends dans mes mains ici, je lance au frère Christian, rien, est-ce qu'il aura mal? Amen, amen. Je prends rien, je lance au frère Christian, il peut se blesser, il aura mal. Pourquoi? Parce que c'est comme ça le diable. Ce sont des intimidations que nous devons faire face. Je ne sais pas si j'ai mal lu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, point virgule, et rien ne pourra vous. C'est-à-dire, la Bible définit les scorpions et les serpents comme rien. C'est-à-dire, c'est la représentativité du diable.
et ses acolytes, et le diable lui-même. Maintenant, la Bible dit il est rien. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Les scorpions, les serpents, tous ces pouvoirs-là, rien ne pourra vous nuire. Donc vous avez le pouvoir, la capacité de faire. Réveillez-vous la nuit, réveillez-vous la journée, parlez, exercez l'autorité que Dieu vous a donnée. Alléluia. Prenez-vous en charge, exercez cette autorité, parlez, priez par le seul nom de Jésus. Il n'y a pas un nom qui est plus que le nom de Jésus. Tu verras que non, lui c'est un prophète pour sauver les noirs. Alléluia. Lui c'est un prophète pour sauver les rouges. Lui c'est un prophète pour sauver la race blanche. Mais Jésus, c'est un Dieu qui est venu pour sauver l'humanité tout entière. Je n'ai jamais vu quelqu'un, non, lui c'est un prophète pour sauver l'humanité. Non, non, il s'est fait homme, 100% homme, 100% Dieu. Il est né d'une femme, il a compris comment est-ce que les hommes vivent. Après 30 ans, il a commencé son ministère. 3 ans, il a sauvé toute l'humanité. Après ça, il m'a donné le pouvoir. Il m'a donné le pouvoir. Alléluia. Les pasteurs ont le pouvoir, les diacres ont le pouvoir, les anciens ont le pouvoir. Vous aussi, étant enfant de Dieu, vous avez le pouvoir. Vous devez exercer votre pouvoir. Vous pouvez prier pour votre enfant à la maison, il sera guéri. Vous pouvez décanter une situation au travail, ça va aller. Même le chef qui vous combat là, vous pouvez parler et puis il peut obéir dans votre autorité. Pourquoi? Parce que vous avez une connaissance d'exercer votre pouvoir, l'autorité que le Seigneur vous a donnée. Qui vous a donné? Cette autorité vient de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus seul. On ne dit pas ici, non, invoquez le nom de Pierre. Non, non. Paul a fait des miracles terribles. Il arrive quelque part, on le prend, on le met au cou. On a commencé à l'adorer comme Dieu. Il désire le vêtement. Il dit non, non, moi je ne suis pas Dieu. Je suis un simple homme que Dieu a utilisé. Alléluia. Quand le Seigneur vous utilisera, vous ressuscitez les morts, vous guérissez les malades. Vous aurez beaucoup d'argent. Vous entreprenez, même dans ces pays, même en Afrique, même en Europe. Ne vous faisiez pas Dieu. Alléluia. Considérez-vous comme un simple homme que le Seigneur a utilisé. Il est vivant. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Acclamons encore pour le Seigneur. Pierre, c'est quelqu'un que Jésus avait mis son cœur en lui. Alléluia. Il y avait des disciples. Jean était le frère de Jésus. Jean, c'est quelqu'un que Jésus aimait beaucoup. Alléluia. C'était son petit frère, il l'aimait beaucoup. Mais Pierre, c'est quelqu'un qui aimait Jésus. Je dis bien que Pierre, toi tu m'aimes. Oui, je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Jean chapitre 21, 15, 16, 17. Alléluia. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous aimons son œuvre? Prenons soin de son œuvre. Même si tu reviens du travail, nous savons que dans ce pays, a dit, si tu ne te fais pas violence, tu ne vas pas prier. Parce qu'on va te proposer, tu vois les samedis, ou ça des dimanches, on te donnera les tout de ce que tu gagnes le lundi. Alléluia. On t'a déjà eu. Amen, amen. Mais fais un effort de ne pas être esclave de l'argent. Fais un effort d'être serviteur de Jésus-Christ. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais les gens, il est dans la joie quand on lui dit, va au travail. Vous savez, l'argent est passé. Là, il est très content. Mais quand l'œuvre de Dieu est en train de tomber, non, Dieu va vous demander, je vous avais mis du côté de mon ange, de mon serviteur, qu'est-ce que vous avez fait pour booster l'œuvre? Alléluia. Qu'est-ce que vous avez fait pour faire évoluer l'œuvre? Il y a des gens ici, en Afrique, ils étaient des prédicateurs, ils étaient des modérateurs. Mais en arrivant ici, ils se cachent. Dieu vous voit. Alléluia. Il ne vous a pas donné ce don pour rien. C'est pour l'utilité commune. Amen, amen.
ce n'est pas pour s'enorgueillir, ce n'est pas pour se cacher, c'est pour l'utilité commune. Nous devons en bénéficier. Il a dit, Pierre, elle me dit, prends soin de mes brebis. Les agneaux, ce sont des petits enfants là. Ils font des bruits, ils courent de partout. Ils sont là-bas en bas, on doit prendre soin d'eux. Alléluia. Des brebis, le pasteur doit suivre. Alors, comment tu. Il y a des gens, s'il ne vient pas à l'église, il a besoin que le pasteur l'appelle. Mais c'est un papa qui a des enfants, il a une belle mère, il a une belle famille. C'est un responsable. Mais il ne vient pas à l'église parce que le pasteur n'a pas appelé. Ce n'est pas seulement pas ici aux États-Unis. Même en Afrique, c'est comme ça. Nous devons être responsables de ce que Dieu fait de nous. Alléluia. Amen, amen. Nous avons dans les fêtes, nous voyons beaucoup de gens. Est-ce que tel que nous sommes là, est-ce que nous prenons soin d'inviter nos frères, nos amis, nos connaissances à l'église? Si c'est une fête, nous allons les inviter. Venez manger, venez boire. Prenons soin de l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus fait monter. Prenons soin de l'œuvre de Dieu. Pierre même dit, Seigneur, je t'aime. Prends soin de mon troupeau. C'est-à-dire, prends soin de mon église. 3 fois. Jésus est en train de dire à Pierre. Quand il a répété, Pierre a dit, ah Seigneur, Pierre a pleuré. Tu sais que je t'aime. Alléluia. Petit enfant, n'aimez point en parole. Dieu a tant aimé le monde, il a prouvé, il a donné. Donner l'amour, donner les services, donner la volonté, c'est-à-dire vivre pour les autres. C'est ça l'amour, c'est ça le bien-être universel. Alléluia. Nous sommes en train de fêter la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque. Quels sont les événements d'avant la Pâque? Jésus préparait le cœur de ses disciples au travail. Il préparait le cœur de ses disciples à affronter le monde. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance qui libère. Il y a des gens qui, pour marcher avec la Bible comme ça, il a honte. Alléluia. Il a honte qu'on l'appelle frère en Christ. Non, non, n'ayez point honte de l'évangile. C'est une puissance qui libère toute âme. L'évangile a la capacité de prendre quelqu'un, même dans des réclamations occultes, délivrer les gens à cause de l'évangile. Alléluia. Prenez soin de l'évangile. Prenez soin de vous. Prenez soin de l'église. Parlons avec l'homme de Dieu. Parce que qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'œuvre de Dieu? Alléluia. Posez des questions. Parce que dès que vous posez des questions comme ça, les ciels aussi s'organisent pour vous faire le bien. Parce que vous voyez, nous avons des problèmes. Celui qui n'a pas de problème, c'est Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas de problème à lui. Il a des problèmes pour résoudre. Dieu n'a pas un problème qui ne peut pas. Non, non. Il a des problèmes. Nous avons des problèmes que Dieu doit résoudre. Mais tout le monde a besoin de la main de Dieu. Alors, pour voir la main de Dieu, on doit aussi, nous devons nous occuper de son travail. Comme Pierre s'est occupé du travail, de l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas un apôtre qui a fait, ou bien qui est grand comme Pierre. Alléluia. C'est vraiment la manière de Dieu. Dieu a souligné que Jean-Baptiste est plus grand que tout le monde qui sont nés d'une femme. Mais sinon, Pierre, c'est un grand. Alléluia. Il avait pris soin de l'œuvre de Dieu. Il suivait comment prendre soin de l'œuvre de Dieu. Il ne posait des questions à Jésus. Jésus, lave-moi le corps. Non, non, ce n'est pas question des corps. C'est seulement les pieds. C'est l'image de la sanctification et la sainteté. C'est l'image, je vous fais entrer dans mon royaume. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes sauvés pour travailler pour Dieu. C'est-à-dire, nous devons nous dire que nous étions ici hier, nous nous sommes retrouvés, je crois, à moins de 5. Alléluia. Amen, amen. En Afrique, il y a des gens qui font plus de 10 km à pied pour venir à l'église. Plus de 10 km à pied pour venir à l'église. Je vous dis. Plus de 10 km à pied. À Montagne, on faisait des montagnes pour aller à l'église. Mais vous allez trouver plein, ils sont là en train d'adorer le Seigneur.
vécu par des moyens. C'est-à-dire, faisons l'œuvre de Dieu avec beaucoup de facilité. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a aussi facilité. Alléluia. Et quand quelqu'un nous facilite la tâche, nous devons aussi lui faciliter la tâche. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a facilité la tâche. Amen, amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Yesu ndekona bolingo ya solo olingi ngami okufela kingai. Chante pour ton Dieu. Gardez-nous
Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Au nom puissant de Jésus. Garde-nous fidèles à toi. Au nom puissant de Jésus. Voilà, nous allons prier. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Vous allez marcher sur tout esprit qui vous éloigne de la présence de Dieu. Sur toute action maléfique qui vous efface dans la présence de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Que toute puissance qui nous éloigne de ta présence, prions, qui nous éloigne devant toi, Seigneur, maintenant, que le feu de l'Éternel les embrase. Que le feu de l'Éternel les embrase. Que toute réclamation, Seigneur, qui nous efface devant toi, que toute action, Seigneur, qui nous élimine dans ta présence, là où vous me servirez, je vous bénirai. J'éloignerai la maladie. En Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Que toute puissance, Seigneur, qui refuse que nous puissions bénéficier des bénéfices de gens qui te servent, tombe, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. On acclame pour le Seigneur, on acclame pour le Seigneur.